Ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingual newscast. Making news tonight, marking the World Down Syndrome Day, today, March 21st, we will recognize the importance of advocating for the rights and inclusion of individuals with Down syndrome. Well, this genetic disorder, also known as trisomy 21, is characterized by an extra copy of chromosome 21, leading to developmental and physical attributes unique to this condition. Well, the story and more will be developed in tonight's newscast. We look at also mind education to change mentalities in the face of the worrying rise of incivility in our society, and the action taken by the Ministry of Youth and Civil Education, which has set up the National Training Workshop for major trainers of the civic and entrepreneurial rearmament program. Good evening once again. It's the 8 p.m. Bilingual newscast. If you're just joining us, well, Oriane Donkeng opens this news in the French language. Good evening to you, Oriane. Bonsoir, Onila Donnet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal Le Mind Education pour changer les mentalités. Face à la montée préoccupante de l'incivisme dans notre société, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a mis en place l'atelier national de formation des grands formateurs du programme de réarmement moral, civique et entrepreneurial. Ces 21 et 22 mars se tient à Douala l'atelier régional. Le thème, s'inspirer du Mind Education pour actualiser les stratégies du PRONEC réamorce. Reportage. Il ne fait aucun doute, l'éducation civique a pris un sérieux coup au Cameroun. Le non-respect du drapeau, de l'hymne national et même de la personne humaine sont de plus en plus fréquents. Face à ce mal qui semble s'enraciner dans les habitudes, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a lancé des séances de formation dans les 10 régions du Cameroun. L'atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier qui favorise déjà cette harmonie que nous voulons vivre. Nous voulons revivre encore ce que nous connaissons chaque lundi matin, la levée des couleurs et le respect des citoyens. C'est tout un ensemble que nous voulons refaire encore, relayer dans leur esprit, leur état d'esprit, pour qu'ils comprennent qu'ils sont des citoyens. Et cela nous permet également de vivre dans un monde que nous avons toujours connu. Parce que l'éducation civique, elle tend déjà à s'effacer au regard des comportements des citoyens et des jeunes aujourd'hui face à la montée des réseaux sociaux. Changer en profondeur les mentalités, c'est l'objectif visé par l'atelier régional de formation des formateurs, un réarmement moral, civique et entrepreneurial. Cette journée, le Mind Education qui est juste le changement de l'homme intérieur qui va amener l'homme extérieur de s'en sortir. Alors, et cela se fait rimer dans les Saintes Écritures, parce que pour changer sa mentalité et changer soi-même, il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Jésus crie au compte de Dieu le Père dans l'Ancien Testament, dit à Josué, médite jour et nuit le livre de la loi, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Alors si on n'aime pas la lecture des livres saints, bref des ouvrages, réellement on ne pourra pas copier des exemples véritables des autres. Ouvert le 8 février dernier sur le plan national, du 21 au 22 mars 2024 ici à Douala, société civile, autorités traditionnelles, religieuses et autres administrations du littoral vont se frotter au Mind Education pour une répercussion dans leur entourage. Et nous sommes très heureux de cette initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique parce que nous sommes d'avis avec monsieur le délégué régional que véritablement l'incivisme dans notre pays a pris des proportions inquiétantes. Et en fait, personnellement, je suis très intéressée par cette thématique, par cet atelier, parce que nous espérons, au-delà de notre hiérarchie, nous espérons être ce bras du ministère de l'Éducation et du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour transmettre auprès de nos collaborateurs tout ce qui va être dit ici, à savoir avoir une nouvelle façon de penser, avoir une nouvelle attitude pour que le Cameroun de demain soit agréable pour tous.
par rapport aux différents incivismes qu'on rencontre, notamment le fait qu'on ne lève pas les drapeaux, le fait qu'on ne baisse pas les drapeaux. Il n'y a pas d'attention lorsqu'on chante l'hymne national, par exemple. À chaque fois, ce sont des musiques qui passent, mais ce n'est pas des paroles qui sont prononcées. Donc à la fin de cette formation, j'ose croire que j'aurai tous les armes à ma possession pour permettre vraiment de développer notre administration ainsi que tout mon entourage. Ceci est parti d'un constat. L'incivisme est le mal camerounais. Cet incivisme se retrouve dans tous les domaines de la société camerounaise. C'est ainsi que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, dans le souci de promouvoir ce programme national d'éducation civique, a décidé d'organiser dans les 10 chefs de région 10 ateliers avec des points focaux de différentes administrations de la société civile afin de faire une formation des formateurs. L'enjeu de cette formation est de poser les bases d'une véritable société de valeurs positives. Coopération Sud-Sud, dans le cadre de sa tournée de travail au Cameroun, une délégation des forces armées congolaises s'est rendue hier à l'école d'application des officiers de la marine ici à Douala. Occasion pour le Cameroun et le Congo de passer en revue leur coopération sur la formation des officiers et la maintenance. Makeda Litignocho. Les marins de la République du Congo à l'école camerounaise. Ce 20 mars 2024, une délégation des forces armées congolaises s'est rendue ici à l'école d'application des officiers de la marine située dans l'enceinte de la base navale de Douala. Délégation conduite par le contre-amiral René Ganongo, chef d'état-major de la marine nationale congolaise. Je crois que la première des choses, c'est de rendre un hommage à nos chefs d'État, que ce soit son Excellence Paul Biya ou son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui font le rêve qu'ils partagent à leurs différents collaborateurs d'avoir une Afrique de paix et de stabilité, et particulièrement dans la sous-région. Et c'est un peu dans ce contexte que nous avons été instruits par notre hiérarchie de pouvoir vaincre nos spécificités nationales pour être capable de travailler avec les autres armées des pays frères. Sans cela que les forces armées congolaises et les forces armées camerounaises se côtoient déjà depuis un certain temps sur plusieurs théâtres, particulièrement en Afrique centrale, que ce soit dans le cadre de la sécurité maritime avec l'architecture Yaoundé, le code de conduite de Yaoundé, mais aussi pour certaines de nos troupes qui régulièrement se trouvent à Bangui, dans le cas de la MINUSCA, et si nous reprendrons l'histoire avec la FOMAC et la FOMUC. C'est pour trouver les stratégies d'amélioration de la sécurisation des espaces maritimes que les responsables de la marine congolaise effectuent une visite de travail au Cameroun pour un partage d'expériences. Dans la perspective d'une collaboration et d'une coopération en matière de formation et aussi des opportunités de continuer à travailler ensemble. Sans cela que la délégation qui m'accompagne comprend aussi les responsables des écoles, parce que la République du Congo bénéficie d'un lot important de stagiaires qui prennent part à tout le cursus de formation qui se passe au niveau du ministère de la Défense du Cameroun, depuis l'EMIA jusqu'à l'ESIC et en passant également par les forces. Et donc c'est autant d'opportunités pour nous de venir voir de visu ce qui se passe dans ces écoles, de faire de telle sorte que nous soyons tous les uns les autres les avocats de ce qui se fait de mieux au niveau de l'Afrique centrale et particulièrement entre le Congo et le Cameroun dans cette perspective de l'intégration aussi régionale et surtout des travaux en bilatéral pour le meilleur de notre pays respectif. Cette visite de travail des forces armées congolaises à Douala au Cameroun a par ailleurs permis aux deux parties de passer en revue leur coopération bilatérale sur la formation et la maintenance. The University of Yaoundé has hosted the first workshop aimed at enhancing advocacy and community engagement in the management of in-quality air management. Well, this initiative employing affordable sensor technology is a stride towards boosting urban health. Let's get more details in this excerpt as selected by Olivier Bousike. With other partners from Nigeria, Ghana, Burundi, Kenya, etc.,
is a project in which we are trying to use low-cost sensors which are manufactured in Africa by Africans to be able to provide data on the quality of air that urban dwellers breathe in the cities around Africa. Because we know that with urbanization and economic development, there is more pollution of air in urban areas, which exposes people in urban areas to diseases that are linked to this polluted air, such as cardiovascular diseases, respiratory diseases, as well as cancers. And all these would lead to premature deaths in our communities if nothing is done. So in this project, we are starting by putting a few monitors around Yaoundé to be able to assess and measure in real time the quality of air in Yaoundé. And this measurement is accessible to the public, it's accessible to scientists for research purposes, it's accessible to other civil society organizations, maybe for advocacy reasons. So this is a start, and we hope that we'll move further by encouraging advocacy, by involving all sectors of the society in pushing the agenda for enabling cleaner environments, cleaner airs, so that our people can breathe healthy. So we're providing local solutions to local problems. So during this collaboration, we are learning from Uganda, we are learning from collaborators in Lagos, exchanging experiences such that we can all contribute locally relevant data and contextually relevant solutions to addressing problems where we are working, where we are living. March 21 is commemorated annually as the World Down Syndrome Day. Well, this is a genetic disorder also known as trisomy 21 and is characterized by an extra copy of chromosome 21, leading to developmental and physical attributes unique to this condition. Well, today, as we commemorate this day, we decided to recognize the importance of advocating for the rights and inclusion of individuals with Down syndrome. Comment mettre les médicaments à la disposition des malades dans un contexte où le pouvoir d'achat est de plus en plus faible? C'est l'équation à plusieurs inconnues qu'il faut résoudre pour rendre accessibles à tous des soins de santé de qualité. Pour la Commission épiscopale pour la santé, la solution passe par le respect du cahier de charges dans les délais de chaque maillon de la chaîne, du port à l'entrée des médicaments au Cameroun à la structure hospitalière. Le respect de la vie humaine doit ainsi être à la base de toute action. Il faut considérer ça d'abord comme un service. Ce n'est pas un fonds de commerce. Évidemment, mais celui qui exerce un métier, mais il doit avoir le nécessaire pour vivre. Mais cependant, il doit avoir, n'est-ce pas, cette qualité humaine-là pour dire qu'il est là au service de ses frères. En plus, les procédures en la matière doivent être respectées, particulièrement par les formations sanitaires catholiques. Il faut que les formations sanitaires reviennent s'approvisionner prioritairement dans leur centrale et il faudrait également que la tendance des prescripteurs dans les hôpitaux parte des spécialités pour revenir à ce qui est recommandé, c'est-à-dire les génériques d'abord. Et je pense qu'on aura, avec ce que Monseigneur a dit tout à l'heure, la facilité dans les procédures, nous aurons avancé grandement dans la disponibilité des médicaments dans nos hôpitaux. Le sujet est au centre de la première réunion de nomenclature de la centrale d'achat et d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux ce jour à Yaoundé. Une structure de l'Organisation catholique pour la santé au Cameroun qui compte près de 330 formations sanitaires. Diversifier l'offre de cette centrale d'achat, veiller à la disponibilité des médicaments essentiels et consommables médicaux sont quelques résultats attendus de ces travaux. Sorry for that mixed up. Well, that was rather a report by Ines Pangang on the availability of medicines affordable in Catholic hospitals and health institutions. Well, they have had a meeting in Yaoundé, and further all the resolutions reached out will obviously will discuss in a subsequent edition of the newscast. Well, let's return to the World Down Syndrome Day. Well, March 21 is commemorated as the World Down Syndrome Day, also known as a trisomy
21. Well, this is a genetic disorder that is characterized by extra copy of chromosome 21, leading to developmental and physical attributes unique to this condition. As we commemorate this World Down Syndrome Day, tonight's newscast is deciding to recognize the importance of advocating for the rights and inclusion of individuals with Down syndrome. Let's get more details in this report. Today, March 21, is a significant date that aims to raise awareness about Down syndrome and advocate for the rights and inclusion of individuals with this condition. In Cameroon, as in many parts of the world, there is a need for increased awareness and support for those affected by Down syndrome. Also known as trisomy 21, this is a genetic disorder caused by the presence of all or part of a third copy of chromosome 21. It is associated with physical growth delays, characteristic facial features, and mild to moderate intellectual disability. World Down Syndrome Day is commemorated globally to shed light on the condition and to promote the well-being of individuals with Down syndrome. Despite the advancement of the world, the awareness and understanding of Down syndrome is still developing in many African countries, including Cameroon. Down syndrome is a genetic condition. It is normally diagnosed in intrauterine life when a child is undergoing development, either through amniocentesis. When you take the sample of the amniotic fluid, you can do genetic testing and you can find that additional chromosome at position 21. And normally you cannot prevent it. One is that the only prevention is the termination of the pregnancy, which normally happen in developed countries. We are not practicing that much because even the amniocentesis or cell-free DNA testing, we don't have it available here. So you cannot detect it here actually. It's after the delivery, then you see the physical presentation. However, there is the existence of an association pertaining to this pathology. The Down Syndrome Association is one of the few organizations advocating for the inclusion and empowerment of persons with Down syndrome. The round face we see, then they have broad nose, short nose. This nasal bridge, there is absence of it. Then we have low set of ears, they have small feet, short neck. Apart from that, there are other features that you can find in patients with Down syndrome, like the heart affectation. They can have obesity, they can present with depression. The treatment of the condition is holistic management. Here in physiotherapy, normally they come because of functional affectation. They will have delay in sitting, delay in standing, delay in crawling. They come for us to give them exercise and facilitate those functional abilities. However, the condition remains under-recognized, and many individuals with Down syndrome and their families face significant challenges due to lack of resources, support, and public understanding. Some of these setbacks include limited access to health care, education, and social services tailored to the needs of individuals with Down syndrome. There is also need for more comprehensive policies and programs that address the rights and needs of persons with disabilities, including those with Down syndrome. Efforts to improve the situation are underway with organizations like the Down Syndrome Association of Cameroon leading initiative to increase public awareness and support. Events and campaigns are also organized to educate the community and promote the rights of individuals with Down syndrome. While progress has been made, there is still a long way to go in ensuring that individuals with Down syndrome in Cameroon receive the recognition, support, and opportunities they deserve. World Down Syndrome Day serves as a reminder of the importance of continuing to work towards a more inclusive society where every individual is valued and empowered. Parlons religion à présent. Le jeûne du mois de Ramadan est en cours au Cameroun. Certaines catégories de personnes sont autorisées par le Coran à ne pas respecter ce pilier de l'islam, entre autres personnes âgées et les voyageurs. Inès Pangan. Sur le banc des personnes autorisées à ne pas observer le jeûne du mois de Ramadan, les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes, allaitantes ou en période de menstrues, et les voyageurs. Le livre saint pour chaque catégorie de personnes donne des éclaircies. D'abord,
Pour les malades et les personnes avancées en âge, c'est un vieillard qui est incapable de jeûner, dont son corps ne lui permet plus de jeûner. Et le médecin a confirmé que s'il jeûne, cela va nuire à sa santé. Et également un malade dont la maladie, il doit prendre les comprimés matin, midi, soir par exemple, ou par exemple un malade d'une maladie chronique, disons par exemple le diabète, où il doit manger de temps en temps. Ensuite, pour les voyageurs, en fonction des écoles, les critères de distance et de nombre de jours de déplacement doivent être pris en compte. Il y a également un voyageur dont le voyage peut être pénible. Et là, il faut un minimum de 84 km, et que ça n'excède pas 4 jours. Le voyage n'excède pas 4 jours où il va se rendre. Et enfin, les femmes. Les menstrues, la grossesse et les besoins nutritifs d'un enfant allaité doivent peser sur la balance au moment où elle s'engage à respecter ce pilier de l'islam. Peur de son fœtus, ou elle a peur qu'elle va plus s'affaiblir. En ce moment, elle peut également rompre le jeûne. Et de même, une maman qui allaite. Elle allaite un enfant, son bébé, et si elle jeûne, elle constate qu'il lui manque du lait. Et l'enfant va souffrir de ce fait. Là également, il est recommandé à celui-là de rompre le jeûne. Dans l'impossibilité de respecter les 30 jours de jeûne du mois de Ramadan, ces groupes de personnes peuvent soit se rattraper après, soit faire des compensations en donnant à manger et à boire aux démunis. News out of the country, the migrant crisis in New York City, which began nearly 2 years ago with an influx of Venezuelans and other Latin Americans, has seen a tripling in the number of migrants from West African nations in the past year. Well, the Voice of America has the story for us. In the New York neighborhood of Harlem, a group of West African migrants comes together at a nearby restaurant to relish traditional African dishes. This enclave, known as Little Senegal, warmly receives these newcomers, many of whom have faced arduous journeys in criminal gangs to arrive at this juncture. I came from Senegal, went to Morocco, to Spain, to El Salvador, to Nicaragua, and from Nicaragua to Mexico. But there was a lot of trafficking. Before entering the bus, they stop you. They had guns. They put a gun on your head, demanding money. And if you don't have money, they will take everything from you. It's very difficult. Upon arrival in the United States, many encounter harsh living conditions and, quite often, unfulfilled expectations. Everybody probably think before you come to America, you think this is a place to be. The expectation for these migrants is we're going to America to better our lives, and the sad truth is when they come, it's a whole different story. These migrants are required to undergo a waiting period of 180 days before they can be authorized to pursue employment, causing significant uncertainty for many. This recent arrival from Senegal chose not to disclose his name as he seeks a work permit. We are here to tell you about our problem. We just want to work. We want working permits so we can work, and we will all disperse. In their pursuit of the American dream, these migrants also find themselves caught up in the political landscape, especially with former President Donald Trump's aggressive stance against migrants who have come to the U.S. illegally. But most of them have concern about what Trump is saying, especially talking about mass deportation. They're pretty concerned about that. So they are definitely aware of the political situation in the U.S. right now. State Senator Cordell Clear is a Democrat representing West Harlem in New York City. She holds the view that the migrant issue transcends party lines and more help is needed from federal authorities. We need to band together and do is make sure states like New York State, who's absorbed so much of this, get some funding from the federal government. As the election season kicks off and the hurdles confronting these newly arrived migrants capture the media spotlight, what remains steadfast is their aspiration for improved livelihoods, particularly with the backing of the Little Senegal community. Aaron Rainin, VOA News, New York City.
Et nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour cette fois faire le point de l'actualité en Afrique. Au Tchad, au moins 42 personnes ont été tuées dans des combats entre deux communautés dans l'Est. 175 personnes ont été arrêtées lors de ces affrontements et une grande partie du village de Teligay, dans la province du Houdaï, a été incendiée par des hommes armés. Au large des côtes du Gabon, au moins 4 personnes ont péri mercredi et une 5e est portée disparue dans l'incendie d'une plateforme pétrolière de la compagnie franco-britannique Perenco, située non loin du terminal pétrolier de Tchatamba. En Centrafrique, 1 an d'emprisonnement a été requis mercredi soir par le parquet de Bangui à l'encontre de Crépin Mboli Goumba, coordinateur de la principale plateforme de l'opposition. Il est jugé pour diffamation et outrage à magistrat. En Guinée, le tribunal chargé du procès historique du massacre du stade de Conakry commis en 2009 a décidé de repousser une éventuelle requalification des faits en crime contre l'humanité au moment du jugement. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Nila Donnet. Good night to you, Oriane Dunking, and good night to every viewer of Spectrum Television. Stay in company of our programs, and see you tomorrow, same time, same station, if God willing.